Une célébration inhabituelle, pourtant reconnue parmi la multitude. Elle, c'est la Journée mondiale contre la peine de mort, célébrée ce 10 octobre 2022 sous le thème « Peine de mort, un chemin pavé de torture ». L'initiative était de l'association Christ Éduque, Soigne, Loge Orphelins et Démunis Cesslor, en partenariat avec Droit et Paix, membre de la Coalition internationale pour l'abolition de la peine de mort. Cesslor signifie Christ Éduque, Soigne, Loge Orphelins et Démunis. Alors vous comprenez que quelque part, le Christ est contre la peine de mort. Alors si nous suivons notre maître et la loi de Tai Lung, ça parle de, en fait, ça dit justement œil pour œil, dent pour dent, mais ceci est une dispensation qui n'est plus valable dans le christianisme. Bien que la problématique de la peine de mort soit générale et pratiquée de façon astucieuse, les acteurs de la rencontre du jour comptent avoir pour point d'ancrage de leur activité le Grand Nord, un choix qui ne manque pas de justification. Le choix du Septentrion, tout simplement parce que déjà, de ce côté-là, il y a du terrorisme. Et nous savons que c'est également une population qui n'est pas alphabétisée. Donc du coup, ils ne savent même pas souvent de quoi est-ce qu'on les accuse et pourquoi est-ce que ils devraient se justifier et se retrouvent facilement derrière des barreaux en train de purger des peines qu'ils n'ont pas méritées. Une sensibilisation qui se fera à double volet au dit des organisateurs de ce rendez-vous. La sensibilisation est à double volet et nous voulons tout simplement les amener à comprendre quels sont leurs droits et également les préparer au fait que la peine de mort, c'est un fait au Cameroun, mais aussi qu'ils peuvent, n'est-ce pas, non seulement avoir des droits, mais aussi que des personnes peuvent militer pour cette cause. Et déjà en amont, un problème majeur à résoudre. C'est au-delà de tout, nous avons un problème d'alphabétisation dans le Septentrion. Beaucoup sont condamnés dans le Septentrion, ils ne savent même pas pourquoi. Ils se retrouvent devant un tribunal, devant des juges qui parlent le français ou l'anglais. Lui ne parle que le foufoudé, l'arabe ou ceci ou cela. Ça veut dire que du jour où il est arrêté jusqu'au jour où il est condamné, il ne sait pas ce qu'on lui demande. Il ne sait pas pourquoi il est poursuivi, il ne sait même pas sur quoi est-ce qu'il doit se défendre et il se retrouve en prison et il est condamné à mort. Et que dit alors des chiffres pour ce qui est du nombre de personnes condamnées à mort? Les chiffres officiels doivent être communiqués par le ministère de la Justice et qui a l'obligation de faire la transparence sur la peine de mort. Voilà. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Nous n'avons pas toujours cette possibilité-là d'obtenir du ministère de la Justice les chiffres officiels. Interrogé sur la prononciation et l'exécution de la peine de mort, l'homme de loi nous édifie. En l'état actuel, la peine de mort est prononcée par les juridictions de droit commun et par les juridictions militaires. Mais elle n'est pas exécutée depuis 1997. Mais il faut garder à l'esprit que l'inexécution de la peine de mort repose sur la seule volonté du chef de l'État qui, à n'importe quel moment, peut demander la reprise des exécutions. Et à ce moment, toutes les personnes qui sont sous une sentence de mort seront exécutées. La tâche se présente alors très ardue pour les associations de défense des droits de l'homme qui devraient faire parvenir leur plaidoyer acquis de droit pour l'abolition définitive de la peine de mort au Cameroun, à l'exemple des pays tels que le Tchad et la Guinée équatoriale.